y a 95 ans, le gouvernement jeune turc tenta d'exterminer le peuple arménien sur ses terres historiques. Et si nous sommes là en nombre aujourd'hui, c'est que nous portons encore en nous les stigmates du génocide. Ce que le 24 avril représente pour l'ensemble du peuple arménien, comme moment de douleur, comme moment de souffrance, comme moment de commémoration, mais aussi comme moment de revendication. La réalité du génocide arménien n'est pas négociable. Aucune commission d'historiens ne saurait remettre en question le fait historique. Le président Ronald Reagan, dans sa proclamation présidentielle de 1981, a spécifiquement mentionné les termes génocide des Arméniens. Également, par deux fois, en 1975 et 1984, la Chambre des représentants a adopté des résolutions reconnaissant le génocide arménien. Aujourd'hui, nous exigeons la justice, pas la reconnaissance. Pourquoi commémorer encore? S'il ne vaudrait pas mieux, finalement, oublier, s'il ne vaudrait pas mieux, finalement, laisser les morts avec les morts, laisser les morts enterrer les morts. Peut-être cela serait-il préférable, peut-être cela serait-il possible, mais si nos morts avaient eu une sépulture, et ça on ne le rappellera jamais assez, si nos morts, s'il y avait sur ces territoires où ils ont vécu, sur ces territoires d'Arménie occidentale où elle les a exterminés, s'il y avait un endroit pour se recueillir, s'il y avait un endroit pour prier, peut-être que nous pourrions oublier. Notre plus grand ennemi, vous savez, il est simple, il est en nous-mêmes. C'est le risque de l'oubli. Et vous êtes là, des milliers, à dire non à l'oubli. Merci, mes chers amis. Grâce à vous, ceux qui sont morts il y a 95 ans, nous ne mourrons pas une deuxième fois. Justice! Justice! refuse de lever le blocus et d'ouvrir la frontière. La Turquie refuse d'avoir des relations diplomatiques avec l'Arménie. Contre ça, chers amis, vous et nous, tous ensemble, nous allons lutter. La Turquie feint le changement seulement pour la télévision, seulement pour son image européenne. Mais derrière les chamarrures des discours diplomatiques, nous voyons un État sclérosé dans un nationalisme exacerbé. La Turquie de 1915 n'est pas si loin que l'on veut nous faire croire. En 2010, l'État turc n'a toujours pas rompu avec un passé et des pratiques génocidaires. On pourrait peut-être se permettre d'oublier, peut-être, si au-delà du crime ne se posait la question de son impunité, si au-delà du crime ne se posait la question du déni de l'État turc et de sa politique qu'il continue également de mener jusqu'à aujourd'hui contre la petite Arménie en exerçant un blocus qui s'inscrit dans la droite ligne
de l'idéologie de ceux qui ont perpétré en 1915 le génocide arménien. Il est bien de venir faire des discours ici, mais il est encore plus important d'avoir de la cohérence dans les actes publics, de la cohérence entre les discours et les actes. Que la Turquie fasse son acte de mémoire, son acte de reconnaissance, son acte de repentance, son acte de réparation. Et quand le Premier ministre turc, il y a 10 jours, dit ce qu'il a dit, nous pouvons continuer à trembler parce qu'ils n'ont pas changé. Les tueurs, en commettant leurs crimes, ont tout fait pour en effacer la trace. Et ce faisant, ils nous ont transformés, chacun de nous, en un tombeau vivant de ces morts, dont certains et dont beaucoup garderont à jamais l'âge de nos enfants. N'attendez rien de la Turquie à partir du moment où les Européens sont couchés devant elle en permanence. N'attendez rien du peuple turc et de ses dirigeants quand les Européens et les dirigeants européens font semblant de s'opposer à l'adhésion. Et voilà pourquoi je pense que nous devons être nombreux à soutenir votre combat pour la mémoire, à lutter contre cette terrible oubli qui est un nouvel assassinat. La Turquie, aujourd'hui, en 2010, tue une deuxième fois ceux qui sont morts il y a 95 ans. L'histoire du peuple arménien, ce n'est pas seulement un peuple qu'on a mené comme des moutons à l'abattoir. C'est aussi un peuple qui a résisté. C'est aussi un peuple qui s'est battu. Et je pense bien entendu au mouvement des Fedaïs qui ont protégé les populations civiles pendant les massacres. Je pense bien entendu à ces survivants du génocide qui ont remporté cette victoire exceptionnelle de Sardarabad qui a donné naissance à l'Arménie. Je pense à la troisième génération, à cette génération qui dans les années 75 et 80 a brisé le mur du silence. Je pense à ceux qui se sont battus en Arménie, ce mouvement populaire qui a permis de garder vivant l'indépendance de l'Arménie. Je pense à ceux qui au Karabakh ont gagné, ont mené les victoires d'Ardan, ont mené les victoires de Frizouli, ont mené les victoires de Lachin, ont mené les victoires de Souchi. Tout cela, et je pense bien entendu à tous ceux qui sont morts sous les couleurs du drapeau français, sous les couleurs de notre bleu, blanc, rouge. Je pense à ceux du groupe Manouchian qui se sont engagés dans la résistance.